Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, de Meghan Markle et de Jus Invictus. Si vous vous souvenez, en février dernier, Meghan Markle et le prince Harry s'étaient rendus au Canada dans le cadre des Invictus Games qui auront lieu en 2025 au Canada, à Whistler. Donc ils s'étaient rendus là-bas afin de rendre visite aux participants et d'apporter un peu de publicité autour des jeux, n'est-ce pas? Donc ils avaient été bien accueillis, c'était un succès, il y avait eu de très belles photos, on a beaucoup parlé de Whistler. D'ailleurs, le Canada s'était battu pour que les Jeux Invictus aient lieu sur leur territoire. Donc, et vu que ça a lieu sur leur territoire, ça veut dire qu'ils couvriront les frais de sécurité. Alors, il y a quelques jours de cela, le journal The Telegraph, c'est un journal de droite anglaise, anti-Meghan et Harry, ça c'est sûr. Et ce journal-là a écrit un article sur la sécurité, le prix qu'a coûté la sécurité du prince Harry et de Meghan Markle au Canada. Et le titre disait « Le prince Harry avait promis de ne plus utiliser l'argent du contribuable pour la sécurité et pourtant au Canada c'était le contraire ». Donc ils ont écrit tout un article dans lequel il parlait du fait que le prince Harry avait décidé, en tant qu'ancien membre travaillant de la famille royale, n'avait plus droit à la sécurité, enfin à ce qu'un budget sécurité lui soit accordé ou que les États dans lesquels il se rend lui accordent une sécurité. Je vous passe ce qu'ils ont dit dans l'article. C'est un ramassis de bouts d'articles qu'ils ont mis côte à côte pour en fait nous dire à la fin que en fait les 25 000 $ de dépensés n'étaient pas pour la sécurité du prince Harry et de Meghan Markle, parce qu'ils ont eux-mêmes eu leur propre garde du corps, mais qu'en fait c'était utilisé pour s'assurer que le public qui assistait aux différents événements autour des Invictus sont en sécurité puisqu'il y avait une marche, une manifestation en soutien à la Palestine. En fait, ça n'avait rien à voir avec Harry et Meghan, ce n'était même pas une sécurité accordée aux personnes qui venaient pour les Invictus, c'était juste pour s'assurer que lorsque la manifestation passerait, n'est-ce pas, le cortège passerait, il n'y aurait pas de heurts, il n'y aurait pas de bagarre et que les personnes autour seraient en sécurité. Donc, et ce journal-là savait très bien ça. Ils ont écrit un gros titre en disant que le Canada a payé pour le prince Harry alors que ce n'est pas le cas, pour venir dire vers la fin de l'article que, en fait, non, le Canada n'a pas payé pour le prince Harry et Meghan Markle. Le Canada s'est assuré, en tout cas, la ville de Vancouver s'est assurée que cette manifestation-là se passe dans de bonnes conditions. Et en parallèle de cette manifestation pro la Palestine, il y avait l'événement autour des Jeux Invictus qui avait lieu. Vous voyez à quel point ces gens sont pervers, n'est-ce pas, dans leur traitement de l'information. Ils veulent absolument dépeindre le prince Harry et Meghan Markle comme des gratteurs, des grappilleurs, mais vraiment entacher leur réputation. Et pour se couvrir, ils arrivent à mettre la vérité tout au bas de la page, parce qu'on sait très bien que les gens vont lire que le titre et peut-être même le premier ou deuxième paragraphe, mais ne liront pas tout le paragraphe pour avoir la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici et rétablir la vérité de cette façon-là. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.